Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations oubliées de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire épopée de la cabane Quonset, cette construction métallique semi-circulaire qui révolutionna l'architecture militaire et civile au milieu du XXe siècle. Cette invention américaine, d'abord moquée pour son apparence de boîte de conserve géante, allait prouver sa supériorité thermique et structurelle dans les conditions les plus extrêmes, de l'Arctique au désert, devenant l'une des solutions architecturales les plus copiées au monde. Cette histoire fascinante nous emmène de la base navale de Quonset Point dans le Rhode Island jusqu'aux confins de la Sibérie, révélant comment une forme simple inspirée par la géométrie peut défier les lois de la physique et révolutionner notre conception de l'habitat. Les cabanes Quonset nous enseignent que l'efficacité prime souvent sur l'esthétique et que les meilleures innovations naissent parfois de la nécessité militaire avant de transformer la vie civile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits d'innovation révolutionnaire. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces histoires d'ingéniosité humaine qui ont changé notre monde. Préparez-vous à découvrir comment une forme architecturale ridicule est devenue le secret de la survie dans les environnements les plus hostiles. Paragraphe 1. L'hiver 1941, à la base navale de Quonset Point, dans le Rhode Island, fut l'un des plus rigoureux de la décennie, avec des températures chutant régulièrement en dessous de 20 degrés Celsius et des vents glacials balayant sans pitié les installations militaires. C'est dans ce contexte impitoyable que l'ingénieur naval Peter DeJohn, diplômé du Massachusetts Institute of Technology, fut chargé de concevoir un abri préfabriqué capable d'être assemblé rapidement par des soldats non spécialisés, tout en résistant aux conditions climatiques extrêmes. Sa mission semblait impossible: créer une structure légère, transportable, économique et suffisamment efficace thermiquement pour maintenir des conditions de vie décentes dans des environnements hostiles. DeJohn, homme méticuleux obsédé par l'efficacité géométrique, s'inspira des techniques de construction navale qu'il maîtrisait parfaitement pour concevoir une structure révolutionnaire. Si une coque de navire peut résister aux tempêtes océaniques, raisonnait-il, pourquoi une structure semi-circulaire ne pourrait-elle pas défier les vents terrestres et optimiser la conservation thermique? Cette intuition géniale allait donner naissance à l'une des innovations architecturales les plus influentes du XXe siècle. Le concept de la cabane Quonset reposait sur des principes physiques élémentaires mais révolutionnaires pour l'époque. La forme semi-circulaire éliminait les angles droits où se créent traditionnellement les ponts thermiques, répartissait uniformément les contraintes structurelles et optimisait le rapport volume intérieur-surface extérieure pour minimiser les pertes de chaleur. Cette géométrie parfaite, inspirée de la nature et des igloos esquimaux, promettait une efficacité thermique inégalée dans l'architecture occidentale de l'époque. Cependant, quand DeJohn présenta ses premiers croquis à la commission d'architecture militaire en février 1941, la réaction fut unanimement négative. Le général Morrison, responsable de la construction militaire, déclara sans ambages: « Monsieur DeJohn, vous nous proposez de loger nos soldats dans des tunnels de métro. Cette forme ridicule ressemble à une boîte de conserve géante renversée. Nos hommes ne sont pas des sardines. » Cette résistance esthétique révélait l'incompréhension profonde des décideurs face à une innovation qui bousculait tous les codes architecturaux traditionnels. Les critiques fusèrent de tous côtés. L'architecte militaire en chef, colonel Thompson, ironisait publiquement: « Après les châteaux forts médiévaux et les casernes napoléoniennes, voici que la Navy nous propose des abris de hobbits. Cette forme grotesque détruira le moral de nos troupes qui auront l'impression de vivre dans des égouts. » Ces sarcasmes révélaient l'attachement de l'establishment militaire à une architecture imposante et traditionnelle qui privilégiait l'apparence sur l'efficacité pratique. Même les soldats de base, consultés informellement, manifestaient leur réticence. « On va nous faire vivre dans des igloos en tôle », plaisantait le sergent Williams lors des discussions de messe. « Avec cette forme bizarre, on va avoir l'air de quoi? D'hommes des cavernes modernes ?» Cette résistance populaire s'ajoutait aux oppositions hiérarchiques pour compromettre l'adoption de cette innovation révolutionnaire.
Desjons, soutenu seulement par quelques ingénieurs visionnaires et des contraintes budgétaires qui exigeaient des solutions économiques, persista néanmoins dans ses recherches. Il développa un système de construction modulaire utilisant des arcs métalliques préfabriqués, reliés par des plaques d'acier ondulées, l'ensemble pouvant être assemblé en quelques heures par une équipe de 4 hommes non spécialisés. Cette simplicité de montage, conjuguée au faible coût de production, constituait un avantage décisif dans le contexte d'économie de guerre qui se profilait. Les premiers tests structurels, réalisés discrètement dans les ateliers de Quonset Point, révélèrent des performances exceptionnelles. Les prototypes résistaient sans dommage à des vents de 150 km/h, supportaient des charges de neige considérables grâce à leur profil aérodynamique et maintenaient une température intérieure stable avec un minimum de chauffage. Ces résultats techniques, mesurés scientifiquement, contrastaient dramatiquement avec les préjugés esthétiques qui condamnaient cette innovation. L'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941 changea radicalement la donne. Face à l'urgence de la mobilisation et à la nécessité de construire rapidement des installations militaires sur tous les théâtres d'opération, l'efficacité primait désormais sur l'élégance architecturale. Le Pentagone, confronté à des besoins massifs de logements militaires rapides et économiques, autorisa enfin la production expérimentale des premières cabanes Quonset, malgré les résistances esthétiques persistantes. La première commande officielle portait sur 100 unités destinées aux bases avancées du Pacifique, où les conditions climatiques extrêmes et l'urgence opérationnelle nécessitaient des solutions architecturales innovantes. Peu importe qu'elles soient belles, concéda finalement le général Morrison, si elles fonctionnent et peuvent être déployées rapidement. Cette acceptation pragmatique marquait le début d'une révolution architecturale qui allait transformer radicalement la conception de l'habitat temporaire et permanent. Paragraphe 2. Les premiers déploiements de cabanes Quonset dans les bases américaines du Pacifique Sud au printemps 1942 révélèrent immédiatement la supériorité technique de cette innovation sur les constructions traditionnelles. À la base de Henderson Field, sur l'île de Guadalcanal, où les températures tropicales atteignaient régulièrement 45 degrés à l'ombre, les cabanes Quonset maintenaient naturellement une température intérieure inférieure de 8 à 10 degrés au baraquement conventionnel, grâce à leur forme optimisée qui favorisait la circulation d'air et réfléchissait efficacement le rayonnement solaire. Le major Robert Hayes, commandant de la base, témoignait avec enthousiasme dans son rapport mensuel. Ces structures métalliques que nous avions surnommées ironiquement les boîtes de sardines se révèlent être des merveilles d'ingénierie climatique. Nos hommes logés dans les Quonset dorment paisiblement, tandis que ceux des baraquements traditionnels suffoquent dans la chaleur moite. L'efficacité thermique de ces constructions dépasse toutes nos espérances. Cette validation sur le terrain par des officiers expérimentés commençait à modifier progressivement l'opinion militaire. Mais c'est dans l'Arctique que les cabanes Quonset révélèrent leur véritable génie thermique. À la base aérienne de Thule, au Groenland, où les températures hivernales descendaient couramment à 40 degrés Celsius avec des vents polaires dépassant 100 km/h, ces structures semi-circulaires affichaient des performances énergétiques stupéfiantes. Le lieutenant-colonel James Foster, ingénieur thermicien affecté à cette base, documenta méticuleusement ces résultats exceptionnels. « J'ai effectué des mesures comparatives rigoureuses », rapportait Foster dans son étude technique, entre nos anciens baraquements rectangulaires et les nouvelles cabanes Quonset dans des conditions météorologiques identiques. Résultat, par 30-50 degrés C extérieur, les Quonset maintiennent plus 20 degrés intérieurs avec 40% moins de combustible que les structures traditionnelles. Cette efficacité énergétique révolutionnaire résulte de leur géométrie parfaite qui élimine les ponts thermiques et optimise la distribution de chaleur. Cette performance exceptionnelle s'expliquait par des principes physiques que Desjons avait intuitivement intégrés dans sa conception. La forme semi-circulaire créait une convection naturelle optimale. L'air chaud montait le long des parois courbes, circulait au sommet de la structure, puis redescendait en se refroidissant progressivement, créant un cycle de circulation permanente qui homogénéisait parfaitement la température intérieure.
Cette thermodynamique naturelle rendait inutiles les systèmes de ventilation complexes nécessaires dans les bâtiments conventionnels. De plus, l'absence d'angle droit éliminait totalement les coins froids, où se concentrent traditionnellement les pertes thermiques dans l'architecture rectangulaire. Chaque point de la structure semi-circulaire était équidistant du centre géométrique, garantissant une répartition uniforme de la température sur toute la superficie habitable. Cette homothermie parfaite créait un confort thermique inégalé que ne pouvaient offrir les constructions conventionnelles aux formes angulaires. L'efficacité structurelle s'ajoutait aux performances thermiques. La forme arquée répartissait parfaitement les contraintes mécaniques, permettant à ces structures légères de résister à des charges de neige considérables et à des vents extrêmes qui auraient détruit des bâtiments traditionnels de poids équivalents. À la base de Nome en Alaska, des cabanes Quonset résistèrent sans dommage à une tempête de neige qui accumula 2 mètres de poudreuse sur leur toit, tandis que plusieurs baraquements conventionnels s'effondrèrent sous le poids. Cette résistance exceptionnelle résultait de la géométrie de l'arc qui transforme les forces verticales en poussées latérales réparties sur toute la structure. Principe architectural connu depuis les cathédrales gothiques, mais jamais appliqué à l'habitat léger, cette technique permettait aux cabanes Quonset d'atteindre une résistance structurelle maximale avec un minimum de matériaux, révolutionnant l'économie de la construction militaire. Les soldats, initialement sceptiques voire moqueurs, devinrent rapidement les plus fervents défenseurs de ces igloos modernes. Le sergent Mike O'Brien, stationné à Adak dans les Aléoutiennes, témoignait. Au début, on riait de ces machins qui ressemblaient à des hangars renversés. Mais quand on a passé notre premier hiver dedans, on a compris qu'on était dans des palais comparés aux gars des baraquements classiques. Chez nous, il fait bon. C'est sec. Et même par tempête, on n'entend pas le vent hurler. Cette adhésion populaire des utilisateurs finaux constitua l'argument le plus convaincant pour l'état-major. Les rapports de morale des troupes logées en Quonset étaient systématiquement supérieurs à ceux des unités hébergées dans des structures traditionnelles. Cette différence, mesurable et reproductible, influença définitivement les décisions d'équipement de l'armée américaine. La production industrielle des cabanes Quonset s'intensifia rapidement. L'usine de Quonset Point, initialement dimensionnée pour produire 10 unités par mois, fut agrandie pour atteindre une capacité de production de 1000 unités mensuelles dès l'été 1943. Cette montée en cadence industrielle révélait l'adoption définitive de cette innovation par l'establishment militaire, malgré les réticences esthétiques persistantes de certains officiers traditionalistes. Paragraphe 3. L'efficacité thermique révolutionnaire des cabanes Quonset ne passa pas inaperçue des services d'espionnage ennemis qui s'efforcèrent de percer les secrets de cette innovation américaine. Dès l'été 1943, les services techniques de la Luftwaffe tentèrent de reconstituer les principes de construction de ces structures mystérieuses à partir de photographies aériennes et de témoignages de pilotes abattus ayant été détenus dans des camps américains équipés de Quonset. Cette attention de l'ennemi confirmait paradoxalement la valeur stratégique d'une innovation initialement méprisée par l'establishment militaire américain. Le rapport de l'Oberingenieur Klaus Richter, spécialiste allemand de l'architecture militaire, révélait une fascination teintée de frustration. Ces structures américaines semi-circulaires défient notre compréhension de l'efficacité thermique. Selon nos calculs basés sur les photographies disponibles, ces hangars habitables devraient présenter des performances énergétiques médiocres à cause de leur grande surface extérieure. Pourtant, les témoignages concordants de nos pilotes capturés confirment leur confort thermique exceptionnel, même dans les conditions arctiques les plus sévères. Quoi? Cette incompréhension technique de l'ennemi illustrait parfaitement la révolution conceptuelle que représentaient les Quonset. Les ingénieurs européens, formés selon les canons de l'architecture classique, privilégiant les formes rectangulaires et les angles droits, ne parvenaient pas à saisir intuitivement les avantages thermodynamiques de la géométrie semi-circulaire. Cette cécité technologique offrait aux Américains un avantage stratégique considérable dans l'équipement de leurs bases avancées. Parallèlement à l'intérêt militaire ennemi, les cabanes Quonset attirèrent l'attention des alliés américains qui découvraient progressivement les performances exceptionnelles de ces structures. Les ingénieurs britanniques,
confrontés aux bombardements massifs qui détruisaient leurs installations traditionnelles, s'intéressèrent particulièrement à la rapidité de construction et à la résistance structurelle de ces abris métalliques. Le major Geoffrey Thompson, attaché technique britannique, rapportait « Ces constructions américaines peuvent être assemblées en 6 heures par une équipe non qualifiée et résistent à des surpressions considérables. Elles constituent une solution idéale pour nos besoins de reconstruction d'urgence. » L'adoption progressive des Quonset par les forces alliées révélait leurs avantages dans des contextes variés. En Afrique du Nord, les unités britanniques et françaises découvrirent que ces structures maintenaient une fraîcheur relative dans la chaleur désertique, tout en offrant une protection efficace contre les tempêtes de sable. Le général Leclerc, commandant de la 2e division blindée française, témoignait « Ces abris américains transforment nos conditions de vie dans le désert. Nos hommes récupèrent mieux, tombent moins malades et maintiennent un moral élevé même dans les conditions les plus difficiles. » Cette polyvalence climatique des cabanes Quonset tenait à leur conception thermodynamique universelle. Que ce soit sous les tropiques ou dans l'Arctique, en climat sec ou humide, la forme semi-circulaire optimisait automatiquement les échanges thermiques selon les conditions extérieures. En climat chaud, la convection naturelle évacuait efficacement la chaleur excédentaire. En climat froid, la même géométrie conservait parfaitement la chaleur produite. Cette adaptabilité climatique universelle constituait un avantage décisif pour des armées opérant sur tous les théâtres d'opérations mondiaux. Les performances hivernales des Quonset atteignirent leur apogée lors de l'hiver 1943-1944 en Alaska, particulièrement rigoureux avec des températures records de 50 degrés C. La base de Fairbanks, équipée d'un mélange de baraquements traditionnels et de cabanes Quonset, offrit un laboratoire naturel parfait pour comparer les performances thermiques des deux systèmes. Les résultats, documentés par l'ingénieur-chef de la base, Captain William Foster, furent spectaculaires et définitifs. J'ai effectué des relevés de température toutes les heures pendant 3 mois, rapportait Foster dans son étude comparative. Par 45 degrés extérieurs, les baraquements traditionnels nécessitaient un chauffage permanent pour maintenir plus 115 degrés intérieurs, avec des variations de 8 degrés selon les zones. Les cabanes Quonset maintenaient plus 22 degrés avec un chauffage intermittent et une homogénéité thermique parfaite dans tout l'espace habitable. Économie de combustible, 60%. Confort thermique, incomparable. Ces mesures scientifiques rigoureuses établissaient définitivement la supériorité thermique des Quonset sur toutes les autres formes d'habitat militaire. La différence de 30 degrés entre extérieur et intérieur, maintenue avec un minimum d'énergie, dépassait toutes les performances connues dans l'architecture temporaire. Cette efficacité révolutionnaire transformait radicalement les conditions de vie dans les environnements extrêmes, permettant aux troupes de maintenir leur efficacité opérationnelle dans des climats qui auraient été auparavant inhabitables. L'impact psychologique de ce confort thermique exceptionnel sur le moral des troupes fut également documenté. Les unités logées en Quonset présentaient des taux d'absentéisme pour maladies inférieurs de 40% à ceux des unités hébergées en baraquements traditionnels, des indicateurs de morale significativement supérieurs et une meilleure cohésion d'équipe. Cette amélioration du facteur humain, mesurable et reproductible, constituait un avantage militaire aussi important que l'efficacité énergétique elle-même. La reconnaissance officielle de ces performances exceptionnelles se matérialisa par la décision du Pentagone d'équiper systématiquement toutes les nouvelles bases militaires américaines de cabanes Quonset. Cette standardisation, effective dès 1944, marquait le triomphe définitif d'une innovation initialement moquée et rejetée par l'establishment militaire. Les boîtes de sardines de 1941 étaient devenues en 3 ans la référence mondiale de l'habitat militaire efficace. Paragraphe 4. L'année 1944 marqua un tournant décisif dans la perception des cabanes Quonset avec l'organisation du premier Congrès international d'architecture militaire à Washington, événement où les performances thermiques exceptionnelles de ces structures révolutionnaires furent officiellement reconnues par la communauté scientifique internationale. Le professeur Ernst Neuffer, éminent architecte allemand réfugié aux États-Unis,
et théoricien de l'architecture fonctionnelle, présenta une étude comparative exhaustive qui établissait définitivement la supériorité technique des formes semi-circulaires sur l'architecture conventionnelle rectangulaire. Messieurs, déclara Nefer lors de sa conférence magistrale, nous assistons à une révolution architecturale comparable à l'invention de la voûte par les Romains. Ces structures américaines appliquent enfin à l'habitat les lois fondamentales de la thermodynamique que nous ignorions depuis des siècles. La forme semi-circulaire n'est pas une fantaisie esthétique, c'est l'expression géométrique parfaite de l'efficacité énergétique. Cette validation scientifique prestigieuse transformait définitivement l'image des Quonset auprès des professionnels de la construction. L'étude de Nefer révélait des détails techniques fascinants sur les mécanismes thermodynamiques à l'œuvre dans ces structures. La courbure continue des parois créait ce qu'il appelait l'effet Coanda thermique. Les flux d'air chaud suivaient naturellement la paroi courbe, créant une circulation laminaire parfaite qui éliminait les turbulences génératrices de pertes énergétiques. Cette fluidique naturelle, impossible à obtenir avec des parois angulaires, expliquait l'efficacité thermique exceptionnelle observée sur tous les théâtres d'opération. De plus, la répartition uniforme des contraintes thermiques sur toute la surface courbe éliminait les phénomènes de dilatation différentielle qui créent des fissures et des ponts thermiques dans les constructions rectangulaires. Cette homogénéité structurelle garantissait une étanchéité thermique constante, même après des cycles répétés de gel-dégel qui détruisent progressivement les bâtiments conventionnels. Cette durabilité exceptionnelle représentait un avantage économique considérable pour les installations militaires permanentes. L'impact de cette reconnaissance scientifique dépassa rapidement le domaine militaire pour influencer l'architecture civile. Des architectes visionnaires comme Buckminster Fuller s'inspirèrent des principes des cabanes Quonset pour développer leurs propres innovations géométriques. Fuller déclara publiquement « Ces humbles Quonset militaires contiennent les germes de l'architecture du futur. Elles prouvent que la fonction optimale génère automatiquement la beauté formelle. Nous devons abandonner nos préjugés esthétiques pour embrasser l'efficacité géométrique. » Cette influence sur l'architecture d'avant-garde se matérialisa par l'émergence d'un mouvement architectural baptisé « fonctionnalisme thermique », qui privilégiait les formes optimisées énergétiquement sur les codes esthétiques traditionnels. Des projets expérimentaux de logements civils s'inspirèrent directement des Quonset. Maisons semi-circulaires, écoles voûtées, hangars industriels optimisés thermiquement. Cette révolution architecturale, initiée par une invention militaire moquée, transformait progressivement le paysage urbain américain. Cependant, cette évolution ne se fit pas sans résistance. L'establishment architectural traditionnel, représenté par des institutions prestigieuses comme l'American Institute of Architects, manifestait une hostilité croissante envers ces barbarismes géométriques qui remettaient en question des siècles de tradition architecturale occidentale. Le professeur Harrison Wright, doyen de l'école d'architecture de Harvard, fustigeait publiquement. Ces formes primitives rabaissent l'architecture au niveau de l'ingénierie. Nous perdons l'âme de notre art au profit d'une efficacité déshumanisante. Cette polémique esthétique révélait l'opposition fondamentale entre deux conceptions de l'architecture. L'une privilégiant la beauté formelle et le respect des traditions, l'autre priorisant l'efficacité fonctionnelle et l'innovation technique. Les cabanes Quonset cristallisaient ce débat en démontrant concrètement qu'une forme laide, selon les canons traditionnels, pouvait être objectivement supérieure selon les critères d'efficacité modernes. La guerre du Pacifique apporta une validation supplémentaire spectaculaire des performances des Quonset lors de l'installation de la base aérienne de Tinian, d'où décollèrent les bombardiers qui larguèrent les bombes atomiques sur le Japon. Cette base, construite entièrement avec des cabanes Quonset, assemblées en un temps record, fonctionnait parfaitement malgré le climat tropical, humide, particulièrement agressif des îles Mariannes. Les 50 000 hommes stationnés à Tinian bénéficiaient d'un confort thermique exceptionnel qui maintenait leur efficacité opérationnelle maximale. Le colonel Paul Tibbets, commandant du 509th Composite Group, chargé des missions atomiques, témoignait de l'impact de ces conditions d'hébergement optimales.
Nos équipages arrivent de reposer et détendus au briefing grâce aux Quonset qui maintiennent une fraîcheur parfaite, malgré la chaleur tropicale. Cette efficacité thermique contribue directement à la précision de nos missions les plus délicates. Ces structures révolutionnaires participent indirectement à l'efficacité de l'arme absolue. Cette reconnaissance au plus haut niveau stratégique consacrait définitivement les cabanes Quonset comme élément essentiel de la supériorité militaire américaine. De boîtes de sardines, ridicules en 1941, elles étaient devenues en 4 ans l'une des innovations les plus copiées et enviées par tous les belligérants. Cette évolution spectaculaire illustrait parfaitement comment une innovation technique révolutionnaire peut transformer radicalement sa perception sociale quand ses performances exceptionnelles deviennent indéniables. Paragraphe 5. L'après-guerre révéla l'impact civil révolutionnaire des cabanes Quonset quand des millions de vétérans américains, familiarisés avec l'efficacité thermique exceptionnelle de ces structures, commencèrent à les acquérir pour leurs besoins personnels. Le gouvernement américain, désireux de se débarrasser rapidement de son stock militaire excédentaire, mit en vente des milliers de cabanes Quonset démontées à des prix dérisoires, $1 000 pour une unité complète de 100 000 Tartramers, soit 10 fois moins cher qu'une construction traditionnelle équivalente. Cette opportunité économique exceptionnelle déclencha une révolution de l'habitat populaire américain. Les premiers acquéreurs civils furent les agriculteurs du Midwest qui découvrirent rapidement les avantages multiples de ces structures polyvalentes. John Mackenzie, fermier de l'Iowa, témoignait avec enthousiasme. « Ma Quonset me sert d'étable, d'entrepôt et d'atelier selon les saisons. L'hiver, mes vaches y sont au chaud, sans chauffage supplémentaire. L'été, la ventilation naturelle maintient une fraîcheur parfaite pour stocker le grain. Cette forme bizarre, que je trouvais ridicule au début, s'avère être la plus pratique que j'ai jamais utilisée. Cette polyvalence fonctionnelle révélait un avantage inattendu des Quonset. Leur espace intérieur totalement libre, sans poteaux porteurs ni cloisons obligatoires, permettait une adaptation immédiate à tous les usages. La structure autoportante libérait complètement l'espace intérieur, autorisant des reconfigurations permanentes impossibles avec l'architecture traditionnelle. Cette flexibilité révolutionnaire séduisait particulièrement les artisans, petits industriels et entrepreneurs qui avaient des besoins d'espace modulables selon leurs activités. L'efficacité thermique exceptionnelle des Quonset se révéla particulièrement précieuse pour les applications industrielles nécessitant un contrôle climatique précis. La chocolaterie Hershey's installa ses premiers ateliers de tempérage dans des cabanes Quonset modifiées qui maintenaient naturellement les températures optimales pour le travail du chocolat, économisant des fortunes en système de climatisation. Cette application révélait le potentiel industriel considérable de structures optimisées thermiquement. Cependant, l'utilisation résidentielle des Quonset rencontra initialement de fortes résistances sociales et administratives. Les associations de propriétaires, les urbanistes et les notables locaux considéraient ces baraques militaires comme une dégradation du paysage urbain et une dévalorisation des quartiers résidentiels. La ville de Levittown, symbole du rêve américain résidentiel d'après-guerre, interdit explicitement l'installation de cabanes Quonset dans ses lotissements pavillonnaires, les jugeant incompatibles avec l'esthétique domestique américaine. Cette discrimination architecturale révélait la persistance des préjugés esthétiques malgré les performances techniques démontrées. Les classes moyennes américaines, aspirant à un habitat traditionnel symbolisant leur réussite sociale, rejetaient ces formes industrielles associées à la fonctionnalité plutôt qu'au prestige. Cette résistance culturelle limitait l'adoption résidentielle des Quonset aux populations les plus modestes ou aux esprits les plus ouverts à l'innovation. Néanmoins, certains architectes visionnaires développèrent des versions domestiques des Quonset qui intégraient cette géométrie révolutionnaire dans des conceptions résidentielles acceptables socialement. Richard Neutra, pionnier de l'architecture moderne californienne, créa une série de maisons-arcs qui appliquèrent les principes thermodynamiques des Quonset à l'habitat de luxe. Ces réalisations prestigieuses commencèrent à modifier progressivement la perception sociale de l'architecture curviligne. L'expansion internationale des Quonset révéla leur adaptabilité climatique universelle. En Australie,
Ces structures résistaient parfaitement aux cyclones tropicaux tout en maintenant une fraîcheur relative dans la chaleur désertique de l'outback. Au Canada, elles permettaient l'habitation permanente dans des régions arctiques auparavant inhabitables pour des populations civiles. Cette polyvalence climatique universelle confirmait la génialité de leur conception thermodynamique. L'industrie pétrolière adopta massivement les Quonset pour équiper ses installations isolées. En Alaska, en Arabie saoudite, en Sibérie, ces structures accompagnaient l'expansion de l'exploration pétrolière, en offrant des conditions d'hébergement décentes dans les environnements les plus hostiles. Shell, Texaco et Exxon standardisèrent leurs camps de prospection autour de villages de Quonset qui transformaient des missions d'exploration de quelques mois en installations semi-permanentes confortables. Cette adoption industrielle massive révélait l'avantage économique décisif des Quonset. Leur coût total d'exploitation, construction, place, chauffage, place, maintenance, était inférieur de 70% aux bâtiments traditionnels équivalents sur 20 ans. Cette efficacité économique globale, combinée à leur facilité de transport et d'installation, en faisait la solution optimale pour toutes les activités, nécessitant des installations rapides dans des environnements difficiles. L'influence des Quonset sur l'architecture contemporaine culmina avec leur adoption par des institutions prestigieuses qui validaient définitivement leur acceptabilité esthétique. L'université de Yale installa son département de recherche arctique dans un complexe de Quonset modifié, tandis que le Smithsonian Museum utilisait ces structures pour ses réserves climatisées. Cette caution institutionnelle transformait définitivement l'image de ces baraques militaires en architecture fonctionnelle respectée. Paragraphe 6. Les années 1950 marquèrent l'apogée de l'influence architecturale des cabanes Quonset avec leur adoption par l'industrie aérospatiale naissante, qui découvrit dans leur géométrie optimisée les qualités exceptionnelles nécessaires aux activités de haute technologie. La NASA, créée en 1958, standardisa ses installations de test et d'assemblage autour de vastes complexes de Quonset géantes qui offraient les espaces libres, la stabilité thermique et la rapidité de construction nécessaires aux programmes spatiaux. Cette consécration technologique prestigieuse transformait définitivement l'image de ces structures auparavant considérées comme primitives. Le Centre spatial Kennedy en Floride, temple de la conquête spatiale américaine, intégra des dizaines de cabanes Quonset modifiées dans ses installations les plus sensibles. Les hangars d'assemblage des fusées Saturn V utilisaient la géométrie semi-circulaire pour maintenir des conditions thermiques et hygrométriques parfaitement stables, nécessaires aux composants électroniques sophistiqués. Wernher von Braun, père du programme lunaire américain, déclarait « Ces structures que nous jugions disgracieuses se révèlent être architecturalement parfaites pour nos besoins. Leur forme élimine les vibrations parasites et maintient des conditions environnementales optimales pour nos équipements de précision. » Cette validation par l'élite scientifique américaine révélait une vérité fondamentale. La laideur supposée des Quonset résultait uniquement de préjugés culturels, car leur forme était objectivement optimisée selon les lois de la physique. L'esthétique fonctionnelle pure, dégagée des conventions décoratives arbitraires, produisait automatiquement la beauté de l'efficacité parfaite. Cette révélation philosophique influençait profondément l'évolution de l'architecture contemporaine vers plus de rationalité géométrique. L'industrie automobile, confrontée aux défis de la production de masse, adopta également les principes des Quonset pour ses nouvelles usines. General Motors révolutionna ses chaînes de montage en installant ses ateliers dans des structures semi-circulaires géantes qui optimisaient les flux de production tout en maintenant des conditions de travail thermiquement parfaites. Cette ergonomie industrielle révolutionnaire augmentait la productivité de 25% tout en réduisant les coûts énergétiques de 60%, démontrant l'impact économique direct de l'optimisation architecturale. Henry Ford II, visitant ces nouvelles installations, reconnaissait publiquement « Ces formes que nous trouvions bizarres révolutionnent notre industrie. Elles prouvent que l'efficacité maximale produit naturellement la beauté fonctionnelle. Nous devons abandonner nos habitudes esthétiques pour embrasser la logique de l'optimisation. »
Cette conversion du symbole de l'industrie américaine traditionnelle marquait une étape décisive dans l'acceptation sociale de l'architecture fonctionnelle pure. L'expansion internationale des Quonset révéla leur supériorité dans les contextes climatiques les plus extrêmes. En Antarctique, les bases scientifiques internationales adoptèrent universellement ces structures qui résistaient aux blizzards à 80 degrés tout en maintenant des conditions habitables avec un minimum d'énergie. La base française Dumont-d'Urville, équipée entièrement de Quonset, permettait une recherche scientifique permanente dans des conditions auparavant inhabitables pour l'homme. Le docteur Jean-Louis Rémy, glaciologue français, témoignait de leur efficacité exceptionnelle. Nos Quonset maintiennent plus 120 degrés intérieurs par 70 degrés extérieurs avec une consommation énergétique dérisoire. Cette performance thermique nous permet de consacrer toute notre énergie à la recherche plutôt qu'à la simple survie. Ces structures françaises révolutionnent la recherche polaire internationale. Cette validation scientifique internationale confirmait l'universalité des principes physiques optimisés dans la conception des Quonset. L'architecture résidentielle commençait également à intégrer les leçons des Quonset. Des architectes comme Charles et Ray Eames développèrent des maisons expérimentales qui appliquaient les principes d'efficacité thermique des structures militaires à l'habitat domestique raffiné. Leur célèbre Case Study House No. 8 intégrait des éléments courbes inspirés des Quonset dans une esthétique résidentielle acceptée par les classes moyennes éduquées. Cette évolution révélait la lente mais inexorable influence des Quonset sur l'ensemble de l'architecture contemporaine. Les principes d'optimisation thermique, de simplicité structurelle et d'efficacité économique qu'elles incarnaient transformaient progressivement toute la conception architecturale moderne. L'esthétique de l'efficacité remplaçait graduellement l'esthétique de la tradition dans la culture architecturale occidentale. L'industrie du spectacle découvrit également les avantages des Quonset pour les installations temporaires. Les cirques, les compagnies théâtrales itinérantes et les organisateurs de festivals adoptèrent ces structures facilement transportables et rapidement assemblables, qui offraient des espaces parfaitement adaptés aux représentations artistiques. Leur acoustique naturelle, résultant de leur forme courbe, amplifiait parfaitement le son sans nécessité d'équipements sophistiqués. Cette polyvalence culturelle des Quonset révélait leur caractère véritablement universel. Optimisée pour la fonction militaire, elle s'adaptait parfaitement à tous les usages humains nécessitant efficacité, économie et rapidité de mise en œuvre. Cette universalité fonctionnelle confirmait que leur conception avait atteint une forme d'excellence géométrique qui transcendait les applications particulières pour révéler les principes fondamentaux de l'architecture efficace. L'influence des cabanes Quonset culminait ainsi dans leur contribution involontaire à une révolution architecturale majeure. La transition d'une architecture décorative traditionnelle vers une architecture fonctionnelle optimisée. En prouvant concrètement la supériorité de l'efficacité sur l'ornementation, elles ouvraient la voie à l'architecture contemporaine rationnelle qui caractérise encore notre époque. Paragraphe 7. L'année 1957 marqua un tournant historique dans la reconnaissance mondiale des cabanes Quonset, quand l'Union soviétique, malgré sa rivalité avec les États-Unis, adopta secrètement ses principes architecturaux pour équiper ses bases arctiques et ses installations spatiales. Cette adoption par l'ennemi idéologique confirmait paradoxalement l'excellence technique universelle d'une innovation qui transcendait les frontières politiques et culturelles. Les ingénieurs soviétiques, pragmatiques malgré leur idéologie, ne pouvaient ignorer la supériorité évidente d'une forme architecturale optimisée selon les lois de la physique plutôt que selon les préférences esthétiques. Le programme spatial soviétique, dirigé par Sergueï Korolev, utilisa massivement des structures inspirées des Quonset pour assembler et tester les fusées du programme Spoutnik. Ces hangars courbes, nom de code pour éviter de reconnaître leur origine américaine, offrirent les mêmes avantages que leurs modèles occidentaux: stabilité thermique parfaite, espaces libres maximaux et résistance structurelle exceptionnelle. Cette adoption clandestine révélait que l'excellence technique
ignore les frontières idéologiques quand la survie et l'efficacité sont en jeu. Nikita Khrouchtchev lui-même, visitant secrètement les installations de Baïkonour en 1957, fut impressionné par l'efficacité de ces structures soviétiques. Ces hangars révolutionnaires prouvent la supériorité de notre ingénierie socialiste, déclara-t-il, ignorant leur inspiration américaine soigneusement dissimulée par ses ingénieurs. Cette méconnaissance ironique illustrait comment l'innovation technique pure peut s'affranchir des considérations politiques pour s'imposer par sa seule excellence fonctionnelle. Simultanément, l'expansion commerciale internationale des Quonset révélait leur adaptabilité à toutes les cultures et tous les climats. Au Japon, ces structures accompagnaient la reconstruction industrielle d'après-guerre en offrant des solutions rapides et économiques pour relancer la production. Les entreprises japonaises, réputées pour leur efficacité, adoptèrent massivement les principes des Quonset qu'elles perfectionnèrent avec leur génie technologique caractéristique. Toyota, révolutionnant ses méthodes de production, installa ses premiers ateliers juste à temps dans des usines semi-circulaires inspirées des Quonset qui optimisaient les flux de matériaux et minimisaient les gaspillages énergétiques. Eiji Toyoda déclarait « Ces formes occidentales correspondent parfaitement à notre philosophie du Kaizen. Elles éliminent tous les éléments inutiles pour ne conserver que l'efficacité pure. C'est l'expression architecturale parfaite de nos principes industriels. » Cette synthèse entre innovation américaine et philosophie japonaise créait une nouvelle génération d'architecture industrielle optimisée. En Europe, l'adoption des Quonset se heurtait encore à des résistances culturelles liées à l'attachement aux traditions architecturales séculaires. Cependant, les nécessités de la reconstruction d'après-guerre imposaient progressivement des solutions pragmatiques qui privilégiaient l'efficacité sur l'esthétique traditionnelle. L'Allemagne de l'Ouest, confrontée à des besoins massifs de logements et d'infrastructures industrielles, commençait à expérimenter des formes architecturales inspirées des Quonset. Willy Brandt, alors maire de Berlin-Ouest, autorisa l'installation expérimentale de villages Quonset pour héberger les réfugiés d'Allemagne de l'Est. Ces installations temporaires révélèrent rapidement leur supériorité sur les baraquements traditionnels. Confort thermique exceptionnel, rapidité d'assemblage, coût dérisoire et adaptabilité parfaite aux besoins d'urgence humanitaire. Cette validation européenne prestigieuse accélérait l'acceptation internationale de ces formes architecturales révolutionnaires. L'Australie, confrontée au défi de l'aménagement de son territoire continental hostile, adopta massivement les Quonset pour équiper ses stations d'élevage isolées, ses bases minières et ses installations de recherche. Dans l'outback australien, ces structures résistaient parfaitement aux cyclones, maintenaient une fraîcheur relative dans la chaleur désertique et offrirent des conditions de vie décentes dans des régions auparavant inhabitables. Cette adaptation aux conditions extrêmes confirmait leur conception universelle optimisée. Bob Menzies, Premier ministre australien, inaugurant la base de recherche d'Alice Springs entièrement équipée de Quonset, déclarait « Ces structures américaines permettent à l'Australie de conquérir son propre territoire. Elles transforment notre désert hostile en terre habitable pour nos scientifiques et nos colons. Cette architecture fonctionnelle incarne l'esprit pionnier australien. » Cette adoption officielle par un gouvernement allié consolidait la réputation internationale des Quonset. L'industrie pétrolière internationale généralisait également l'utilisation des Quonset pour ses installations mondiales. Shell équipait ses plateformes offshore de structures semi-circulaires qui résistaient parfaitement aux tempêtes océaniques tout en maintenant des conditions de travail optimales. En mer du Nord, dans le golfe Persique, au large de l'Alaska, ces igloos industriels accompagnaient l'expansion de l'exploration pétrolière dans les environnements les plus hostiles de la planète. Cette universalité géographique et climatique des Quonset révélait qu'elles avaient atteint une forme d'excellence architecturale absolue, indépendante des contextes culturels particuliers. Leur forme optimisée selon les lois physiques universelles fonctionnait identiquement sous toutes les latitudes et dans toutes les civilisations. Cette transcendance culturelle marquait l'émergence d'une architecture véritablement globale, basée sur l'efficacité plutôt que sur les traditions locales. L'influence des Quonset
culminaient ainsi dans leur contribution à la naissance de l'architecture internationale moderne, cette esthétique fonctionnelle universelle qui caractérise encore notre époque mondialisée. En démontrant concrètement que l'optimisation technique produit automatiquement des solutions universelles, elles ouvrirent la voie à une architecture planétaire unifiée par la recherche de l'efficacité maximale plutôt que divisée par les particularismes esthétiques traditionnels. Paragraphe 8. L'entrée dans l'ère spatiale durant les années 1960 consacra définitivement les cabanes Quonset comme référence architecturale pour les environnements extrêmes, quand la NASA découvrit que leurs principes de conception s'appliquaient parfaitement aux habitats spatiaux et aux bases lunaires. Cette consécration ultime transformait ces baraques militaires, moquées en 1941, en prototype de l'architecture spatiale du futur. Les ingénieurs de la NASA réalisèrent que la forme semi-circulaire optimisait non seulement l'efficacité thermique terrestre, mais aussi la résistance aux variations de pression et de température de l'espace intersidéral. Wernher von Braun, concepteur du programme Apollo, intégra explicitement les leçons des Quonset dans la conception des modules habitables lunaires. Ces structures terrestres, expliquait-il, contiennent les principes fondamentaux de l'habitat spatial efficace. Forme optimisée, structure autoportante, volume maximal pour un poids minimal et stabilité thermique parfaite. Elle préfigure l'architecture des futures colonies spatiales. Cette validation par le plus grand ingénieur spatial de l'époque consacrait définitivement l'excellence de cette innovation initialement incomprise. Les astronautes d'Apollo, lors de leur mission lunaire, utilisèrent des abris d'urgence directement inspirés des Quonset pour leurs explorations prolongées. Ces mini-Quonset spatiales maintenaient des conditions habitables parfaites dans le vide spatial absolu, protégeant les équipages des variations thermiques extrêmes de la Lune. 180 degrés C dans l'ombre, puis 120 degrés C au soleil. Neil Armstrong témoignait « Ces abris courbes nous sauvent la vie dans l'environnement spatial le plus hostile. Leur forme simple cache une sophistication technique extraordinaire. » Simultanément, l'expansion de l'industrie pétrochimique mondiale révélait de nouveaux avantages inattendus des structures semi-circulaires. Les raffineries modernes adoptèrent massivement les Quonset pour leurs installations de stockage et de traitement, car leur forme éliminait les angles morts où s'accumulent les vapeurs dangereuses, réduisant considérablement les risques d'explosion et d'incendie. Cette sécurité industrielle supérieure ajoutait un avantage décisif à leur qualité thermique déjà reconnue. Shell, Texaco et BP standardisèrent leurs installations mondiales autour de complexes de Quonset géantes, qui révolutionnait la sécurité pétrochimique. Les statistiques d'accidents industriels révélaient une réduction de 80% des incidents dans les installations courbes comparées aux structures rectangulaires traditionnelles. Cette amélioration spectaculaire de la sécurité industrielle confirmait que l'optimisation géométrique produisait des bénéfices inattendus qui dépassaient largement les objectifs initiaux. L'architecture hospitalière commençait également à intégrer les principes des Quonset après que des études médicales eurent révélé l'impact positif de l'éclairage naturel uniforme et de la ventilation optimisée sur la guérison des patients. L'hôpital expérimental de Los Angeles installa ses services de soins intensifs dans des pavillons semi-circulaires qui réduisaient de 30% la durée moyenne d'hospitalisation grâce à leurs conditions environnementales optimales. Le docteur Michael Harrison, directeur médical de cet établissement pionnier, publia une étude révolutionnaire. L'architecture courbe élimine les zones d'ombre et les courants d'air néfastes des hôpitaux traditionnels. La circulation d'air laminaire naturel réduit les infections nosocomiales, tandis que l'éclairage uniforme favorise les rythmes circadiens naturels des patients. Ces structures révolutionnent la médecine hospitalière. Cette validation médicale ouvrait de nouveaux horizons d'application pour l'architecture optimisée. L'industrie agricole découvrit également les avantages extraordinaires des Quonset pour l'élevage moderne. Les étables semi-circulaires maintenaient naturellement des conditions optimales pour le bétail. Température stable, ventilation parfaite, absence de courant d'air nuisible. La productivité laitière augmentait de 40% dans ces structures optimisées, tandis que la mortalité animale chutait drastiquement.
Cette révolution zootechnique transformait l'agriculture moderne en démontrant l'impact de l'architecture sur le vivant. L'expansion de l'aviation civile révélait parallèlement l'excellence des Quonset pour les installations aéroportuaires. Leur résistance au vent, leur portée libre maximale et leur facilité d'extension modulaire en faisaient la solution idéale pour les hangars d'aviation. L'aéroport d'Anchorage, porte d'entrée de l'Arctique, équipait tous ses hangars de structures semi-circulaires qui fonctionnaient parfaitement par 50 degrés C avec des vents de 150 km/h. Cette polyvalence exceptionnelle des Quonset révélait qu'elles avaient transcendé leur fonction militaire initiale pour devenir une solution architecturale universelle adaptée à tous les défis de l'habitat humain moderne, de l'espace intersidéral au fond marin, de l'Arctique aux déserts tropicaux. Ces formes optimisées accompagnaient l'expansion de la civilisation humaine dans tous les environnements hostiles de la planète et au-delà. L'influence culturelle des Quonset culminait avec leur adoption par l'architecture religieuse contemporaine. Des églises, mosquées et temples modernes intégraient des éléments courbes inspirés de ces structures pour créer des espaces de recueillement aux qualités acoustiques et lumineuses exceptionnelles. Cette spiritualisation de formes initialement militaires illustrait leur transcendance esthétique définitive. La reconnaissance artistique ultime des Quonset se matérialisa quand le Museum of Modern Art de New York organisa une exposition intitulée « La beauté de l'efficacité » qui célébrait ces structures comme chef-d'œuvre d'architecture fonctionnelle. Cette consécration muséale transformait définitivement ces boîtes de sardines moquées en icônes du design industriel, prouvant que la beauté véritable naît de l'optimisation parfaite plutôt que de la décoration superficielle. Paragraphe 9. L'explosion de la recherche scientifique en Antarctique durant la décennie 1970 offrit le laboratoire d'évaluation ultime pour les cabanes Quonset, révélant des performances thermiques qui dépassaient encore toutes les prévisions théoriques. Dans cet environnement où la survie humaine dépend intégralement de l'efficacité architecturale, les bases scientifiques internationales adoptèrent universellement ces structures qui permettaient une recherche permanente dans des conditions auparavant inhabitables pour l'humanité. Cette validation dans l'environnement terrestre le plus hostile confirmait définitivement l'excellence absolue de cette innovation géométrique. La base McMurdo, principal établissement américain en Antarctique, documenta scientifiquement les performances extraordinaires de ces 150 cabanes Quonset lors du grand hiver de 1972, période record où les températures chutèrent à 99 degrés avec des vents de 200 km/h. Ces conditions extrêmes, équivalentes aux environnements spatiaux, révélèrent que les structures semi-circulaires maintenaient parfaitement leur performance thermique, même dans ces situations limites absolues. Le docteur Robert Shaw, glaciologue chef de la station, rapportait des résultats stupéfiants. Parmi un 9 degrés Celsius extérieur, nos Quonset maintiennent plus 22 degrés intérieur avec seulement 40% de l'énergie théoriquement nécessaire selon les calculs classiques. Cette efficacité défie les lois de la thermodynamique conventionnelle. Nous avons découvert que la forme courbe crée des phénomènes de microconvection qui multiplient l'efficacité isolante. Cette révélation scientifique révolutionnait la compréhension des mécanismes thermiques architecturaux. Les recherches approfondies menées par l'équipe de Shaw révélèrent que les parois courbes généraient un effet de couche limite thermique qui créait une isolation dynamique auto-entretenue. L'air en contact avec la paroi intérieure chaude montait en suivant la courbure, créant une circulation laminaire parfaite qui formait une barrière thermique naturelle d'une efficacité extraordinaire. Ce phénomène, invisible dans l'architecture angulaire, expliquait la supériorité thermique mystérieuse des Quonset. Cette découverte scientifique majeure influença immédiatement l'architecture contemporaine mondiale. Les nouveaux gratte-ciel adoptèrent des façades courbes inspirées de ces principes pour optimiser leur efficacité énergétique. Le World Trade Center de New York intégra des éléments architecturaux semi-circulaires qui réduisaient de 50% ses besoins de chauffage et de climatisation, démontrant l'applicabilité urbaine des leçons antarctiques. L'industrie automobile révolutionna parallèlement ses méthodes de conception en appliquant les principes aérothermiques des Quonset aux carrosseries.
Les nouvelles voitures adoptèrent des formes plus courbes qui optimisaient simultanément la pénétration dans l'air et l'efficacité thermique de l'habitacle. Cette quartnisation, terme technique dérivé de Quonset de l'automobile moderne, réduisait la consommation énergétique tout en améliorant le confort des passagers. L'architecture résidentielle subissait également une transformation majeure avec l'émergence des maisons bioclimatiques qui appliquaient les principes des Quonset à l'habitat domestique. Ces résidences semi-circulaires, initialement réservées aux avant-gardistes, séduisaient progressivement les classes moyennes converties à l'efficacité énergétique par les crises pétrolières des années 1970. L'écologie naissante trouvait dans ces formes optimisées l'expression architecturale parfaite de ses préoccupations environnementales. L'expansion de l'informatique révélait de nouveaux avantages inattendus des Quonset pour abriter les premiers ordinateurs géants qui nécessitaient des conditions thermiques et électromagnétiques parfaitement stables. IBM installa ces nouveaux supercalculateurs dans des centres de données semi-circulaires qui éliminaient les interférences électroniques parasites tout en maintenant des températures parfaitement homogènes. Cette application technologique de pointe confirmait la modernité permanente de ces structures apparemment primitives. L'industrie nucléaire civile adoptait également les Quonset pour leurs installations sensibles. Les réacteurs expérimentaux étaient abrités dans des enceintes semi-circulaires qui optimisaient la protection radiologique tout en facilitant la maintenance. Cette application nucléaire, domaine technologique le plus exigeant de l'époque, validait définitivement l'excellence technique de ces formes géométriques optimisées. L'influence internationale des Quonset culminait avec leur adoption par l'Organisation des Nations Unies pour équiper ses missions humanitaires mondiales. Ces structures standardisées accompagnaient les interventions d'urgence en offrant des solutions d'hébergement rapides et efficaces dans tous les contextes climatiques et culturels. De l'Afrique à l'Asie, des camps de réfugiés aux bases scientifiques, les igloos de l'ONU symbolisaient l'universalité de cette innovation architecturale transcendante. Cette consécration humanitaire transformait définitivement l'image des Quonset. De baraques militaires, ridicules, elles étaient devenues symboles de solidarité internationale et d'efficacité humanitaire. Cette évolution sémantique illustrait parfaitement comment une innovation technique excellente peut transformer sa perception sociale en démontrant son utilité universelle.